Mon fils, tu ne te souviens pas de moi. Je suis ton père kryptonien, Jor-El. Quand tu arriveras sur la planète Terre, tu découvriras que tu possèdes des pouvoirs immenses. Mon fils, je t'apprendrai à utiliser ces pouvoirs. Sur Terre, tu pourras défier les lois de la gravité. Eh bien, bonjour les Anxios et vous êtes sur Os Comics, nouvelle vidéo cosplay. Et aujourd'hui, on va changer un petit peu de la saga Batman Arkham. Même si le let's play de Batman Arkham Knight est toujours en cours, vous inquiétez pas. C'est juste que voilà, je voulais depuis très longtemps, et vous le savez, vous faire une petite vidéo de présentation du jeu Superman Returns. Un jeu qui a vieilli, puisqu'il il est sorti en 2006, voire 2007. En fait, il est sorti en même temps que le DVD du film, dont il est tiré, le film de Bryan Singer avec Brandon Routh et Kate Bosworth, et Kevin Spacey entre autres. Et donc voilà, le jeu est sorti à peu près en même temps que le DVD à l'époque, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, je tirais de ce film que j'avais beaucoup apprécié. Le jeu, eh bien pour la petite anecdote, c'est mon premier titre sur Xbox 360. C'est-à-dire qu'en 2007, quand j'ai acheté la Xbox 360, eh bien je me suis procuré Superman Returns. Ça a été mon premier jeu. Et j'étais vraiment impatient à l'époque de pouvoir enfin utiliser Superman dans un jeu en open world. Parce que à l'époque, les seuls jeux en open world qu'on avait, c'était les Spider-Man, qui étaient excellents. Hein. Spider-Man 2 sur GameCube. Et puis a suivi Spider-Man 3 sur Xbox 360, dont j'ai fait les let's play respectifs sur l'Alterna TV pour la petite info. Voilà. Tac, je fais le tuto, parce que là je viens de lancer le jeu, je viens de le mettre dans la console. Ça fait 13 ans que j'y ai pas joué, hein, donc je vous demanderai d'être indulgent avec mon jeu. Je ne compte pas faire de let's play continu, hein. C'est juste une vidéo de présentation, puisque le jeu est mauvais. Voilà, je le dis, le jeu est mauvais, donc du coup on va pas s'y attarder. Cela dit, il y a quelques petites qualités, quelques petites spécificités qui méritaient d'être présentées aux plus jeunes d'entre vous, qui n'ont probablement jamais tâté Superman Returns. Vous n'avez rien perdu. Les sens t'indiqueront les personnes en danger. Et c'est parti, on y va. Donc là, on est dans un didacticiel qui va durer très longtemps. Il va durer peut-être les 3/4 de cette vidéo de 1 heure. Donc, ma foi, faisons avec. Une barre en haut à gauche bleue qui symbolise la barre de vie de Metropolis, puisque Superman étant invincible, eh bien il n'a pas de barre de vie. Il va falloir en très gros protéger la ville, symbolisée donc par cette barre de vie bleue. Et la barre rouge avec le petit symbole Superman, c'est la barre de mes pouvoirs. Et plus j'utilise mes pouvoirs, plus la barre rétrécit. Et lorsque la barre est épuisée, il faut que j'aille me recharger au soleil. Donc pour ça, il faut que je m'envole très très haut. Voilà pour les petites infos de jeu. Allez, c'est parti, on y va. Un premier météorite vient de s'écraser sur la ville. Donc là, ok, on verrouille l'objectif. Et on a un premier entraînement sur la vision thermique, la thermovision. Donc c'est tout bon, je l'ai sélectionné. Et bam! Avec la gâchette droite, on désintègre cette météorite. Et il y en a d'autres qui arrivent. Je me souviens de ce tuto, c'est marrant. Je me souviens plus du tout du jeu, si ce n'est qu'il était mauvais. Mais je me souviens parfaitement de ce tuto et de ce qui se passe juste après. C'est même relativement chiant, mais bon, ça fait partie du truc. Que le professeur Emile Hamilton tente de joindre Superman. Superman, si vous m'entendez, on a besoin de vous. Le professeur Hamilton a l'air inquiet. Je dois me dépêcher. Donc là, super souffle, j'imagine. Voilà, c'est ça. Super souffle, voilà. Et ça, c'est sympa aussi. Hein. Tac. Et apparemment, il y a encore une icône de la super rouille. Ah, c'est beaucoup plus bas, apparemment. Alors, pour activer la carte, je fais ce qu'on me demande, sinon le tuto va pas se dérouler convenablement. Ouais, donc il faut que j'aille là-bas. Alors je n'ai pas le son du jeu les petits gars parce que en fait vu que c'est un jeu 360 qui n'est pas rétro-compatible, donc j'ai pas pu m'acheter la version Xbox One puisqu'il n'y a pas de version Xbox One. C'est un jeu 360, j'ai dû ressortir ma console du placard, la dépoussiérer, tu sais, souffler un coup dessus et enlever la poussière.
Bref, et du coup, c'est la vieille manette Xbox 360 et du coup, il n'y a pas d'adaptateur pour me brancher un casque. Donc, je suis obligé, afin de ne pas vous imposer d'avoir le son de la télé, donc de faire un écho, eh bien, je suis obligé de jouer moi-même sans le son. Donc, j'entends pas ce qui se passe en fait dans le jeu, malheureusement. Et c'est dommage. Si tu l'utilises. Je sais juste que c'est Jorel qui nous explique le tuto et ça, j'avais trouvé ça très très sympathique comme idée à l'époque. Donc là, super souffle réfrigérant parce qu'on a les deux. Ce jeu a compris des choses que Zack Snyder n'a pas compris en 3 films. C'est quand même fantastique. Dès le tuto, on a déjà fait plus que le Superman de Zack Snyder en 3 films. C'est quand même exceptionnel. Et là, le météorite va beaucoup trop vite. J'imagine que là, on va m'apprendre à aller voler vite parce que je vais jamais pouvoir le rattraper sinon. Non. Toujours pas. Rendez-vous vers la zone cible aussi vite que possible. Mon fils, tu pourras voler à des vitesses Ah voilà. inimaginables. Impeccable. Allez, go. Donc là, c'est pas compliqué. Il y a des météorites de glace qu'il faut donc pulvériser avec la thermovision. Et j'imagine qu'il y aura des météorites de feu qu'il faudra refroidir avec le souffle glacial. Tout simplement, c'est juste un tuto. Et là, alors qu'est-ce qui se passe en 2007 quand on achète le jeu? On se dit, putain, mais c'est excellent. Parce que clairement, là pour l'instant, juste avec ce tuto, la première fois que tu poses tes mains sur le jeu, tu te dis, mais il y a tout quoi. Je veux dire, les pouvoirs de Superman sont respectés, les sensations de vol sont franchement sympathiques, je le dis. Et non seulement au niveau du gameplay, mais également au niveau auditif. Parce que vous avez le son, bande des petits vénards, moi je ne l'ai pas malheureusement, mais vous avez remarqué qu'il y a une attention toute particulière qui a été portée au niveau du son, puisque vous avez le petit frottement de la cape dans l'air, et puis quand on passe à vitesse supersonique, on sent bien que le personnage va extrêmement vite. Donc voilà, la première fois qu'on joue à ce jeu en 2007, eh ben on se dit que c'est une tuerie, et qu'on va passer d'interminables nuits blanches dessus. Et le problème, c'est qu'au bout de 1h30, 2 heures de jeu, eh bien la désillusion arrive sans attendre. La désillusion arrive très très vite. Vous allez voir qu'une fois qu'on aura passé le tuto et qu'on aura fait 2-3 trucs dans la ville, parce que c'est un open world, donc on va pouvoir se balader, et ça c'est l'aspect qui est cool dans ce jeu. Et le problème, vous allez voir, c'est que c'est très vite redondant, et que le gameplay plus que médiocre, parce que là pour l'instant on s'en rend pas compte, parce qu'on est dans les airs, mais vous allez voir que le gameplay de combat notamment, il est catastrophique, les caméras ne suivent pas, l'action va trop vite pour les caméras, donc du coup ça donne lieu à des séquences illisibles. Graphiquement, le jeu était déjà dépassé à l'époque, je tiens à le dire, donc là forcément le jeu il a 13 ans, hein, donc il n'est pas beau, clairement, parce qu'il a vieilli. On est plus sur une fin de l'ancienne génération d'avant la 360 que sur un vrai début de Gen 360. C'est-à-dire qu'on est plus sur un jeu de fin de PS2 que sur un jeu de début de PS3. Au niveau des graphismes, là, je pense que vous ne pourrez pas me contredire à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en 2007, quand le jeu est sorti, il n'était pas terrible. Il était déjà pas très très joli. On peut le comparer avec Spider-Man 3, pardon, qui est exactement le même type de jeu, super-héroïque en environnement ouvert, qui n'avait pas des graphismes de ouf non plus, qui n'était pas très très joli pour l'époque, Spider-Man 3, mais qui était quand même beaucoup plus propre. Mais par contre, tu vois, c'est quand même cool là, de devoir voler à la super vitesse, de rattraper les météorites en plein vol et tout. Ça, c'est franchement classe, quoi. Et je te dis, la première fois que tu mets tes mains sur le jeu, quand tu es un fan comme moi du personnage, tu te dis, mais waouh! Surtout que moi, j'avais l'habitude de jouer à Spider-Man, sauf que Spider-Man, c'est bien marrant. J'adore Spider-Man, j'adore les jeux Spider-Man. Mais le problème, c'est que Spider-Man, c'est un héros qui est limité, contrairement à Superman. Et là, tu te dis que tu vas pouvoir exploiter toute la puissance de Kal-El. Donc, c'est ouf. C'est ouf de chez ouf, quoi. Et malheureusement non. Voilà. Donc on y reviendra. Alors je vais déjà faire les choses dans l'ordre. Parce que là-bas il y a une météorite qui risque de frapper la ville si je ne me dépêche pas. Dépêche-toi. Et tu vois, tu peux cumuler les pouvoirs. Regardez par exemple, en plein vol. Tu vois, sans m'arrêter de voler, je peux pulvériser le truc avec ma thermovision. Ça c'est super cool, regardez. Super souffle tout en volant, je cible.
Là, les sensations de jeu sont franchement cool pour ce tuto. Dommage que ça ne dure pas. De toute façon, vous allez voir, ça va être la vidéo de la déception. Hein. Voilà, parce que moi, j'ai été clairement déçu à l'époque. Mais vraiment, ça a été une de mes grosses déceptions, ce jeu. Et puis, vous allez voir que ça va se traduire de par cette vidéo. Donc voilà, la barre de vie de Metropolis qui descend petit à petit. C'est pour ça qu'il faut que Waouh! Merci 1000 fois, Superman. j'empêche les incendies de se propager. reste Et il reste encore une météorite, météorite. une dernière. Et elle est énorme. D'après mes calculs, au moyen Et alors là, de c'est la super vitesse, classe. vous briserez Parce l'obstacle. que là, on me demande juste, avec la super vitesse, de la frapper façon Superman. Bim! Et voilà pour le premier objectif du tuto. Je gagne de l'expérience qui va me permettre d'améliorer mes pouvoirs. Alors sans les changer, mes pouvoirs restent les mêmes. Hein. C'est juste que je vais pouvoir améliorer la portée, la puissance de mon super souffle ou de ma thermovision. Concernant la vitesse, je ne sais pas si je peux améliorer la vitesse de course. Je ne crois pas. Je crois qu'on est déjà au maximum d'entrée de jeu. Après tout, c'est Superman. Voilà, on va pouvoir améliorer les pouvoirs tranquillement. Pendant 5 longues années, le monde a scruté le ciel, attendant, espérant, priant pour qu'il revienne. Des journées à attendre son retour, à se demander pourquoi il est parti et s'il est toujours en vie. Nous avons oublié comment gérer nos problèmes par nous-mêmes, tant nous regardions vers le ciel. Et il y en a eu des catastrophes depuis son départ. L'humanité a appris à vivre sans lui. Et peut-être n'avons-nous plus besoin de lui. Mais à l'anniversaire de sa disparition, une question demeure. Où est Superman? J'ai cru les rumeurs selon lesquelles Krypton existait toujours. Mais j'ai eu tort. Après avoir traversé la moitié de l'univers, je n'ai découvert que des ruines. Je suis le seul survivant. C'était donc vrai. Il était parti sur Krypton. Emmenez-le sur Warworld. Lève-toi, Superman. Prépare-toi à mourir. Mongul a amené les plus grands guerriers de la galaxie à Warworld pour qu'ils se battent à mort. Mongul. Aujourd'hui, je vous offre Superman de l'ancienne planète Krypton. Je ne joue pas à tes jeux stupides. Ton premier adversaire, Platoon! Il n'y a qu'une issue possible. La défaite. Sur Terre, ta force sera sans égale. Le Superman Returns de Bryan Singer était censé s'ouvrir sur Clark qui retourne à Krypton parce qu'il a entendu qu'apparemment il y aurait des débris. Krypton ne serait pas entièrement détruite, il y aurait des ruines, des débris quoi, qui flotteraient dans l'espace. Et donc en très gros il se rend sur ce qu'il reste de Krypton. Ah, attendez, il faut que je fasse le tuto, voilà pour ça. Ça valide. Hop. Et le problème c'est qu'en arrivant sur ce qui reste de Krypton, eh bien, il est à deux doigts de mourir parce que forcément il est en contact avec de la kryptonite. Bref, et après quoi il revient sur Terre, etc. etc. En très gros, il est allé sur Krypton juste pour voir ce qu'il était advenu de sa Terre natale et s'il y avait des survivants, ce genre de choses, quoi, le genre de questions que se pose Superman généralement. Donc ça c'était la scène d'ouverture du film Superman Returns qui a été supprimée au montage final. C'est-à-dire que si vous voulez la voir, il faut acheter le DVD en version collector j'imagine. Et là vous verrez cette fameuse scène dans laquelle Clark a exactement cette tenue, cette espèce de tenue argentée.
si mes souvenirs sont bons. Je l'ai vu qu'une fois cette scène, il y a assez longtemps, donc du coup mes souvenirs sont un petit peu troubles. Et du coup, là, pour les besoins du jeu, ils ont rajouté toute cette séquence sur Warworld, donc on se fait sur le retour de Krypton, Clark se fait capturer par Mongul, qui l'enferme à Warworld et qui l'oblige à participer à ce combat de gladiateurs. Donc là, j'affronte des Gugus qui ressemblent pas à grand chose. Dans une arène très boîte de night, là, avec des couleurs, des néons partout, ça fait mal au crâne. C'est vraiment le genre d'environnement que je déteste au plus haut point, vous le savez. Un truc très futuriste. Et ce tuto est franchement, comment dire, insupportable pour ça. C'est-à-dire que le tuto, en plus d'être long, ben tu vois, il est pas très excitant, quoi. J'aurais préféré qu'on m'apprenne à utiliser les pouvoirs de Superman d'une autre manière. Plutôt que de me foutre dans l'espace, dans une station, dans un vaisseau spatial, et de me faire affronter contre des Gugus qui cassent les couilles, qui cassent littéralement les couilles. Parce qu'en plus de ça, c'est un tuto qui est pas forcément évident. Hein. Dire, les mecs se défendent en face, hein. Ils ont des barres de vie qui sont pas dégueulasses. Tu vois, ils craignent pas certaines attaques. Donc c'est un didacticiel, mais on a déjà des mecs qui savent se battre. Donc ça pose problème. Allez, on plus percute. Et il y a un problème au niveau du gameplay de combat, notamment dans ce jeu, c'est-à-dire qu'il y a une gestion des distances qui est catastrophique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je lock mon ennemi, ça ne m'assure pas forcément le coup. Dans un jeu bien fait, notamment dans un beat'em all, qui est bien fait, quand tu lock ton ennemi en combat rapproché, quand tu frappes, ton adversaire se déplace automatiquement pour donner le coup. Ce qui est le cas des jeux Batman Arkham, pour le coup, par exemple. Le problème, c'est que là, il y a beaucoup de mes coups qui vont clairement tomber dans le vide parce que je serai un peu trop loin, un peu trop à distance de mon ennemi. Du coup, voilà, c'est pour ça que le gameplay est pas très intuitif au niveau du combat. Et puis, il y a une certaine lourdeur également. Hein. Il y a des espèces de, comment dire, de la lourdeur dans le gameplay, il y a de la latence entre les coups. On aurait espéré de Superman un peu plus d'agilité et notamment de rapidité. Oh non, Superman, ce n'est pas encore fini. Il a triomphé dans 8 galaxies. Je te présente Overcast. Nouvel ennemi donc, deuxième manche. Celui-ci est un peu plus casse-couille si mes souvenirs sont justes. C'est pas celui-là qui se transforme en je sais plus quoi. Oh, c'est vieux, hein, ça fait 13 ans que j'ai joué au jeu les gars, donc j'ai aucun souvenir. Étant donné que j'ai déjà joué au jeu sur cette Xbox 360, les succès ne s'afficheront pas parce que les succès du début du jeu, bien évidemment, je les ai déjà débloqués à l'époque. C'est pour ça qu'il n'y a aucun succès qui s'affiche. Mais là, c'est comme si c'était ma première quelque part parce que j'ai aucun souvenir de ce qui m'attend. Lui, je sais juste qu'il se transformait, je crois. Alors, je sais plus en quoi, mais... Puis, étant donné que j'ai les jeux Spider-Man dans la tête, je confonds aussi avec des ennemis de Spider-Man. Pour l'instant, je me contente de faire la même chose. Oh là, j'ai appuyé sur tout et là, ça m'a fait un truc pas mal. Ça, c'est là-haut est complètement craqué. Il se déclenche. Voilà, donc ça, c'est ce que j'expliquais. J'avais ma barre de pouvoir qui était quasiment vide. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, parce que là, il prévoit un truc. Ok, c'est ça. Très très bien, il se transforme en géant. Et donc là, voilà, toujours didacticiel, on m'apprend à soulever des objets pour les balancer sur l'ennemi, très très bien. Donc c'est quoi? C'est A, ok. Et c'est la touche, très bien. Bon, rien de bien compliqué. Alors ce qui est sympa, vu qu'on joue Superman, on peut prendre absolument tout qui nous entoure. Quelle que soit la taille et le poids de l'objet, on est Superman, faut se faire plaisir. Faut pas oublier ça. Par contre, voilà, lui il se défend. Il m'envoie des trucs dans la gueule que j'aime pas trop. Et il m'en renvoie un truc dans la gueule. Le problème c'est que... Dépêche-toi. Balance. Mais balance. Mais balance. Ah non, c'est pas la même touche que tout à l'heure. Au tout début c'était RT pour balancer l'objet. Et là maintenant on me demande d'appuyer sur A. Je comprends pas. Ok. Alors est-ce que je peux carrément casser les trucs? Ouais, c'est bon, c'est valide. Et RT ça marche pas? Si, là ce coup-ci ça marche, donc je ne comprends pas. Ah, il y a son truc là, c'est insupportable, cette onde de choc là. C'est bon, je l'ai tué, non?
Bah tuer, je pense pas, mais... Pourquoi il se défend cet enculé là? Il est où? Je vais lui écraser ça sur la gueule à ce connard. Bam! Ah putain, quand je me rapproche, il balance des trucs. Il me balance des trucs. Regardez-moi ça, c'est craqué là où est là. Tu vois là par exemple, je suis trop loin. Et c'est notamment un problème quand tu es en combat et que tu vois en fait quand tu es en l'air, quand tu te combats et que tu es en pleine phase de vol. Et ben le problème c'est que tu as la gestion des distances. Quand je vous dis qu'elle est catastrophique, c'est là où tu t'en rends compte. C'est pour ça que je vais rester au sol en fait parce que c'est beaucoup plus simple. Et là il me fait son attaque AOE à chaque fois que j'arrive sur sa gueule. C'est programmé pour qu'il me fasse son attaque AOE. C'est craqué ce truc là. Putain mais va niquer ta mère. Il les craint ce... Est-ce qu'il craint ça là, la thermovision? Ah, j'imagine que oui, parce que ça chauffe quand même. Hein. Je sais plus à combien de degrés c'est censé monter, mais la thermovision, j'avais lu ça dans l'encyclopédie de Spider-Man, de Superman, pardon. Ça monte à une chaleur astronomique. Hein. Ok. Vite. Parce qu'il va me faire son attaque de merde là, de tricheur. Ça, c'est des attaques de tricheur, ça. C'est clairement, tu vois, les développeurs qui n'ont pas d'idée et puis qui te font des trucs de merde. Et ce tuto, il m'avait fait rager à l'époque parce qu'il n'est pas du tout évident. Et en fait, quand tu achètes le jeu, tu sais, quand tu achètes le jeu, parce que ça fait quand même partie de la campagne marketing, tu sais que c'est un open world et que tu vas pouvoir te balader tranquillement, comme dans un bon jeu Spider-Man, et que tu vas pouvoir jouer avec Superman en te baladant au-dessus de Metropolis. Et donc du coup, tu as envie de jouer à ça, tu as envie de faire ça, tu vois. Et le problème, c'est qu'on te balance un tuto qui est super relou dans les pattes, et qui dure, vous allez voir, hein, ça fait déjà 24 minutes qu'on est dans le tuto, les gars. 24 minutes. Tout ça pour t'apprendre qu'il y a une touche d'attaque et une touche pour choper des objets, quoi. Et on te fout des ennemis, là. Et regardez, il y a une barre en haut à gauche, barre bleue qui est en lutte avec une barre violette. Et bien évidemment, plus je me prends de coups et plus ma barre bleue, elle diminue. Parce qu'en très gros, je livre pas un assez beau combat. Et je suis considéré comme étant le perdant. Donc du coup, il faut pas que sa barre violette surpasse totalement ma barre bleue, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, vous n'êtes pas si con que ça. Par contre, si j'arrive à le mettre KO, c'est tout le temps pareil, putain. Avant la fin, c'est moi qui gagne. Parce que sa barre de vie, c'est quand même celle qui prime. Sa barre de vie que vous avez en haut à droite, évidemment. Et qui est en train de mourir. Tranquillement, en train de fondre comme neige au soleil. Allez, meurs, sale fils de... Boum, voilà. Normalement, c'est tout bon. J'espère qu'on se bat pas contre Mongoul, parce que Mongoul, bah, c'est pas la même, quoi. C'est un ennemi majeur. J'imagine qu'ils vont le faire assez fort dans le jeu. Et lui, c'était un Pecno que je connais pas. Je connais même pas son nom à ce connard. Ils l'ont peut-être dit dans la cinématique, mais vu que j'ai pas le son de la télé, je peux pas vous dire comment il s'appelle. En tout cas, il me dit rien du tout. XY. Oh non. Prépare-toi à te battre contre le pire destructeur, Mongoul. Ah putain. Ah, c'est ce que je voulais vraiment pas faire, quoi. Me battre contre Mongoul. J'imagine que ça va pas être la même en plus. Oh putain, oui, effectivement, il est chaud patate, les gars. Tu dois savoir préserver tes forces. Pas de honte à bloquer une attaque. Vas-y, balance la touche. Ok, maintenir B. Ok, c'est ça. Très très bien. Ok, donc ça c'est l'esquive carrément. Oh putain, c'est pas mal comme coup ça, échange surprise. C'est en pleine esquive en fait. Tes coups seront plus efficaces si tu les enchaînes. Ah, j'avais bien compris, oui. Appelle-moi con. A, X, Y et RT. Alors moi j'ai horreur d'apprendre des lignes de combos comme ça dans les jeux vidéo. C'est un truc qui m'insupporte. J'ai horreur de ça en fait. C'est pour ça que les beat'em all à proprement parler, tu vois, les trucs genre Dante's Inferno ou comment on appelle ça, ou God of War, ces machins là, je ne supporte absolument pas parce que ça te demande d'apprendre des listes de coups interminables et d'avoir une bonne mémoire et d'être très réactif en jeu en fait. Et c'est chose que je ne suis absolument pas et que je n'ai pas envie d'être. C'est pour ça que
Je me contente toujours d'appuyer comme un con sur les touches en espérant que ça fasse un combo. En fait. C'est comme ça que je joue. Je trouve que c'est plus intuitif que de se faire chier à prendre des combos. Je joue comme ça sur les Batman Arkham d'ailleurs. Mais ça pose moins de problèmes sur les Batman Arkham parce que les combos sont beaucoup plus simples à faire. C'est pas des trucs à rallonge quoi. C'est juste du bon sens. Hop, pas mal ce coup d'esquive. Et là mon ghoul, je suis en train de te mettre la pâtée devant ton public. Je suis en train de gagner des points là clairement. Alors attendez, AXY. Ah non, là j'ai fait hypercute, c'est pas ce que je voulais faire. Et est-ce qu'il prend les coups lui? Non, il bloque tout. Il bloque même les pouvoirs. Arrête de faire ça, c'est de la merde. Oh merde, j'ai pas pris. Mais putain, il fait toujours son truc de merde là. Comme tous les dictateurs, tu n'es qu'un lâche. Ok, super, je sais pas ce qui s'est passé. Oh là, what the fuck? Il passe en phase 2 ou quoi? C'est le genre de truc qui se casse avec... Ouais, c'est ça, vision thermique. Il en reste une. Et voilà, j'ai pas eu le temps de me retourner, putain. Alors je suis pas mort, c'est juste mes pouvoirs qui me font défaut. Hop, l'uppercut. Et on continue en le cramant là. En le cramant le cul. Ouais, mais putain, tu vois, c'est ça le problème, l'échange surprise en fait. Regardez, je pars trop loin. Bon, là, j'ai réussi. Mais tout à l'heure, en fait, le problème, c'est que je suis parti trop loin. Et du coup, bah, la riposte, elle a pas pu se faire. C'est un peu problématique. Allez, go. Combo souffle glacial, mais ça n'a servi à rien. J'ai plus de pouvoir. Commence à être compliqué, ce combat. Bah surtout que là je pourrais apprendre les combos, le problème c'est que je dois pas en avoir 50 000. Ah si, j'en ai quand même pas mal hein. Ah, alors X, 3X, Y, XY. 3X, Y, XY. 1, 2, 3. Super. L'autre il bloque, donc du coup ça annule le combo. Ah si, c'était ça, tu vois. Ça a marché. Ouais mais ça a marché mais il bloque tout. Putain mais merde, on est sur un tuto les gars quoi. C'est quoi ce craquage ultime là de nous mettre des ennemis comme ça en face là. Bang. Et genre, qu'est-ce qui se passe là? Ok. Il me refait le coup avec ses orbes. Faut pas que j'en laisse partir une en fait, parce que du coup après elle se met dans mon dos et... Il en reste une. Il en reste une. Putain, vas-y, ça craint. Voilà, je lui ai mis la pâtée là. Tu ne pensais tout de même pas que j'allais te laisser faire? Boum, dans le dos, non? Toujours pas. Putain, mais il va peut-être y rester ou pas? Comment ça se passe? Vas-y, chope-le. Bim, hypercute, on finit sur un hypercute, il est mort là. Ouais, c'est tout bon. Allez, Superman, tu sais que tu en as envie. Ce combat est fini. Appuyez 2 fois pour activer les super pouvoirs. Craquez ça. Fuis, lâche. On se reverra. Lex,
Il fait froid ici. C'est quoi cet endroit? C'est la forteresse de Superman. Là où il a appris qui il était. Et où il est venu chercher conseil. Ah. Voilà ce que je cherchais. Mon fils. Et là, ils n'ont pas le budget pour la voix de Marlon Brando et encore moins le visage. Enfoui dans les cristaux devant toi, il croit que je suis son fils. Des connaissances littéraires et scientifiques des 28 galaxies connues. Il y a des questions à poser. Dis-moi tout, père. Commence par les cristaux. La forteresse de solitude dans cette saga, c'est un moule. Hein, tout le monde rentre dedans. Là, on a une superbe carte postale. On dirait un tapis de souris de Metropolis. Ma mère va vendre la ferme. On dirait vraiment un tapis de souris pour le coup. Je n'ai plus rien à faire là-bas. Ou un cadre dans un bureau d'avocat. Tu sais. Toujours sa place au Daily Planet. Et c'est parti. Ça y est, nous y sommes. Dernier fils de Krypton. Enfin, on est dans le mode libre. Alors vous allez voir que un gros problème de jeu, c'est que le mode libre ne l'est pas vraiment en réalité, parce que même si on a l'intégralité de la map qu'est Metropolis, donc je vais vous la montrer à disposition et qu'on peut se balader où on veut quand on veut, et bien le problème c'est qu'il y a souvent des ennemis qui apparaissent à droite et à gauche et en très gros qui nous demandent d'intervenir, parce que si on n'intervient pas, je vous rappelle que la barre de vie du jeu c'est pas la vôtre, c'est celle de la ville, et si on n'intervient pas à temps, bah, ils vont faire baisser la barre de vie de Metropolis, et du coup bah, ça va vous faire chier en fait. En très gros ça va vous faire chier. En parlant de ça, il faudra que je sauvegarde. Ouais, quoi que non, de toute façon on s'en fout, c'est juste une vidéo de présentation, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, et là on kiffe. Après 35 minutes de, comment dire, de tuto très fastidieux, on va dire, pas vraiment intéressant, tuto qui d'ailleurs nous permet de nous rendre compte que le jeu est bourré de défauts au niveau du gameplay de combat et que c'est pas du tout intuitif comme j'expliquais, et que la caméra suit pas, et que du coup en plus de ça graphiquement on voit tous les défauts qui ressortent. Enfin bref, après une demi-heure de tuto franchement bordélique, eh bien on savoure enfin le fait de pouvoir se balader en tant que Superman, et ça c'est hyper cool. Ça c'est hyper cool. Le problème c'est que vous voyez, j'ai des icônes super oui là, donc qui vont me demander d'aller voir ce qui se passe. Et le problème, ben ça va déclencher des petites, pas vraiment des missions, mais des événements, un peu comme dans Spider-Man 2 et Spider-Man 3 sur GameCube et sur 360. Des événements, en fait, en très gros, des bandits ou des... Pour le coup, c'est pas des bandits parce qu'on joue Superman, donc faut viser un peu plus haut. Des super robots qui détruisent la ville. Donc on va aller voir de quoi ils retournent. Et là, vous remarquerez que je ne vole pas à super vitesse parce que ben, c'est juste ingérable de voler à super vitesse dans les rues de Metropolis. On s'en rendra compte un peu plus tard. Ça suffit. Allez. Quand j'ai entendu que t'étais de retour, je suis venu aussi vite que j'ai pu. Et donc là, on a Metallo, même si j'ai pas vu son cœur de kryptonite, j'imagine que c'est Metallo. Alors là... Thermovision, ça marche plutôt bien. Là, on va essayer de jouer RP. Étant donné qu'on est à côté d'une station essence, on va éviter la thermovision. Et là, on voit que ça, c'est le boss. Clairement, un Metallo, c'est le boss. Je peux pas le congeler. Si, je peux le congeler. Je sais pas vraiment si c'est Metallo parce qu'il ressemble fortement à Metallo. Mais le problème, c'est que son cœur de kryptonite n'est pas apparent et je peux m'approcher de lui. Donc, du coup, ça m'a pas l'air d'être forcément Metallo. Il s'envole pas. Toujours pas. Quel est le problème, Metallo? T'as besoin de vidange? Putain de merde. Et là, vous voyez, j'ai plus de pouvoir. Je suis dans la merde. Donc là, on va jouer RP. Et on va s'envoler vers le soleil pour aller recharger des batteries. Le problème, c'est qu'il faut pas trop que je traîne parce que la ville est en danger. Jusqu'où je peux monter? Il va y avoir une barrière, je pense, invisible. Putain, on peut aller super haut. Et là, ouais, voilà. Barrière invisible, je suis aux limites de hauteur. Et là, bam!
On est quand même super haut et ça c'est cool. Le problème c'est que c'est un vieux jeu, il y a du clipping, les textures sont pas correctement affichées et ça casse un peu l'immersion. Allez, on y retourne. Mais en tout cas, regardez, c'est super sympa quand t'es fan du personnage de faire ça. Même quand t'es pas fan d'ailleurs, je veux dire, t'as des sensations qui sont quand même là, quoi. Et là, on fait comme dans Superman Returns, après s'être rechargé au soleil. On utilise à son plein, comment dire, paroxysme, la thermovision. Ah ouais, putain, je peux même pas lancer des... Je peux foutre le feu à des bagnoles et les balancer sur Métallo. Vas-y, je vais essayer de faire ça. Alors, c'est pas très... Ouais, ok, d'accord. C'est pas très Superman dans l'âme de cramer une bagnole avec un civil dedans, mais on s'en fout. On dira qu'il y avait personne. Boum! Tu vois, le problème, c'est que là, je viens de faire un uppercut qui n'a pas touché. Parce que il y a cette gestion des distances qui est vraiment mal calibrée. Et du coup, on se rend pas compte de ce qu'on fait. On sait pas à quelle distance on est de l'ennemi. Puis tu vois, on est pas tôt dans les coups, je trouve aussi. Hein. C'est pas... Ça aurait pu être plus dynamique. Jouez à Spider-Man 3 et vous verrez ce que c'est qu'un gameplay de combat dynamique de l'époque. On est vraiment à la même époque pour le coup. Il reste un soldat. Mais on va déjà essayer de sauver ces civils. Bah dépêche-toi. J'aime bien objectif atteint. T'as 15 mecs en train de crever à côté là. Hop, et faut aller où là? Ok. Normalement ça m'indique une ambulance à proximité. Et là, super vitesse. Et ça c'est super stylé. Même si une fois de plus... En fait, Superman, il est pas fait pour avoir des jeux vidéo, en fait. Parce qu'en fait, il a tellement de pouvoir, ce mec-là, que c'est très difficilement... c'est très difficile à mettre en œuvre, en fait. Les pouvoirs de Superman dans un jeu vidéo. Parce que là... Non, 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 mais c'est pas ça que je veux faire, bordel. Repose-moi cette voiture. Je vais prendre lui. Parce que là, le problème, c'est que je vais super vite, mais le problème, c'est que, voilà, je me tape des... Je me tape des bagnoles, je rentre dans des gens façon A-Train, tu sais. Et du coup, forcément, ça cause des petits problèmes de collision, j'allais dire. C'est vrai que A-Train, dans l'épisode 1 de la saison 1 de The Boys, c'est un problème de collision. Pour le coup. Et tu vois, c'est dommage parce que voilà, regardez. Par exemple, là, je veux faire une belle course. Bah, je ne peux pas faire une belle course parce que... Une belle course à super vitesse, c'est juste pas possible. Tu te prends des bâtiments, tu te prends des gens dans la gueule, tu te prends des arbres. Et en plus de ça, bon, t'as de la chance d'être dans une ville américaine, donc t'as quand même des lignes droites qui font 10 km de long. Mais voilà, maintenant, si je veux tourner une fois à droite, deux fois à gauche, on va essayer. Une fois à droite, deux fois à gauche. Bah, je vois pas où est... Voilà, hop, bah... Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est un système de ralenti. Tu sais, comme le pouvoir du Black dans GTA V. Tu avais un système de ralenti comme ça qui te permettait de slalomer entre les bagnoles pendant les courses-poursuites. Et même si ça aurait peut-être cassé l'effet voulu, c'est-à-dire casser l'effet de la super vitesse, et ben un ralenti ça aurait pas été de trop parce qu'au moins ça aurait permis d'avoir une belle course et de faire de belles choses. Par exemple, quand je vous disais que en temps voler, juste voler à cette vitesse, c'est cool. Mais t'es Superman, tu voudrais pouvoir aller plus vite. Et le problème c'est que regardez ce qui se passe quand je vais plus vite, bah voilà. C'est pas gérable, c'est pas gérable, c'est juste pas gérable, ça va beaucoup trop vite. Alors que là, tu vois, le simple fait de cliquer sur une gâchette et de nous passer en mode ralenti, pour faire une... Et d'améliorer l'agilité également, tu vois. Parce que c'est ce qui se passe dans GTA V quand tu passes en mode ralenti avec... c'est Carl qui s'appelle, je sais plus, avec le Black. Quand tu passes en mode ralenti, eh bien, tu as l'agilité de la voiture qui est décuplée, c'est-à-dire que tu prends beaucoup plus facilement les virages, ce qui te permet de faire de superbes trajectoires de course. Et bien là, c'est exactement ce qu'il aurait fallu. Parce que là, tu peux pas voler de plus de 10 secondes sans te prendre un obstacle dans les dents. Et du coup, bah, ça casse l'immersion et ça casse l'intérêt du jeu. Parce que si ça avait été bien fait, le jeu, j'y aurais passé 200 heures. Juste à me balader comme ça. Le problème, c'est que même ça, c'est pas bien fait. Et du coup, bah, au bout de 1 heure et demie de jeu, tu te dis non. C'est un potentiel énorme qui est clairement gâché. Et voilà, faut se le dire. Parce que tu vois, c'est quand même plaisant de faire ça, mais bon. Voilà, derrière. T'as l'impression de jouer Hancock en fait plutôt que Superman. Tu te prends des ponts dans les dents, tu te prends des bâtiments et tout. Ça craint quoi.
Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. De toute manière, Superman Returns, c'est le jeu de la déception. Pour certains, c'était également le film de la déception. Pas pour moi. Je vous ai déjà expliqué que j'adorais Superman Returns. Et sauf le Superman, c'est problématique. Pour moi, le défaut de Superman Returns, c'est Superman. C'est-à-dire que c'est Brandon Routh. Mais bon, hormis ça, le film est très bon, mais le jeu, il suit pas, quoi. Alors, je voulais juste voir combien il y avait de niveau de super vitesse. On va faire des petites expérimentations pour le quart d'heure qui reste dans cette vidéo. Donc là, on est vitesse de vol de base. On passe au-dessus de la centrale de Montgomery Burns. On peut aller dedans? Non. Ensuite, on passe en super vitesse. Donc là, on a niveau 1. Et en fait, j'ai juste à rester appuyé sur le bumper droit. Voilà, niveau 2. Sup fait le reste. Si je me prends pas d'obstacle, s'il n'y a rien qui vient ralentir ma course, eh bien, Superman passe. En fait, il augmente de vitesse petit à petit. Donc là, on est en niveau 2 de super vitesse. Ce qui équivaut à en fait une vitesse 3. Du coup. Vitesse 4. Et je vais voir s'il y a une 5e vitesse, comme sur une bagnole. T'as l'impression qu'il va pas si vite que ça, hein. Mais une fois que t'es dans la ville, tu te rends compte que si, finalement. Mais là, vu qu'on est dans le néant, vu qu'il n'y a rien autour... Pour l'instant, je suis en vitesse 4, toujours. Je sais pas s'il y a une vitesse 5, je pense que je suis au bout. Je suis au maximum. Ah, il y a une 5e vitesse. Et cet effet je sais pas, de franchir le mur du son, quand tu passes en... Quand tu gagnes un niveau de vitesse, quand tu gagnes une vitesse supérieure, en fait, il y a un effet visuel et un effet sonore qui sont franchement énormes. Quand tu es fan du perso, mais t'es aux anges, quoi. Le problème, c'est qu'il y a que ça qui est bien fait dans le jeu, finalement. Et là, tu te rends compte que, bah, en fait, la 5e vitesse, c'est pas... ça rigole pas, quoi. Tu vois? Quand tu es dans la ville, tu te rends compte que ça rigole pas du tout. Même si Superman, pour moi, il va encore plus vite que ça. Hein. Le vrai Superman, pour moi, il va encore plus vite que ça. Il est capable de faire le tour du monde en 30 secondes, tu vois. C'est juste que, bon là, pour le jeu, c'était déjà difficile d'offrir de belles courses à cette vitesse-là. Alors imaginez à une vitesse encore plus grande, ça aurait été juste, ça aurait servi à rien, finalement. Parce que tu n'aurais jamais joué à une vitesse encore plus grande. C'est déjà difficile, là, de faire quelque chose de propre. Bam. Et tu vois, ce qui me fait marrer, c'est qu'ils ont prévu, les développeurs, l'impact quand tu rentres dans un mur. Toi, tu as l'impact. Regardez là, ça a laissé une trace. C'est-à-dire que les développeurs ont même pensé à ça. C'est-à-dire que les développeurs savaient que quoi qu'il arrive, tu allais te prendre des murs dans la gueule quand ils ont fait leur jeu. Et je crois que c'est la même chose pour quand tu atterris. Je peux atterrir, bam. Tu vois, là, ça c'est sympa. L'effet comme ça de... Ça en impose, clairement. Parce qu'en fait, tu as deux types d'atterrissage. Tu as l'atterrissage souple. Bonjour madame, je vais vous aider à traverser la rue. Et tu as l'atterrissage musclé. Luthor pose cet enfant. Enfin voilà, tu vois, c'est... Et pareil pour l'envol, tu as l'envol souple. Avec Lois Lane, tu vois. Petite vitesse de croisière pour emmener Lois manger des gaufres. Et tu as la vitesse... Enfin, tu as l'envol musclé. Bam! Comme il s'envole façon Man of Steel, ça c'est la classe. Et là-bas on voit le Daily Planet. Dont le globe n'est malheureusement pas suffisamment gros. Normalement le Daily Planet, t'as pas besoin de le chercher les yeux. C'est le seul bâtiment qui est le plus identifiable à Metropolis. D'un simple coup d'œil, tu vois où est le Daily Planet. Et là le problème c'est que dans le jeu ils ont fait le globe beaucoup trop petit, bah, comme dans le film finalement. Et du coup bah, le Daily Planet il est moins épique je trouve, tu vois, ça claque moins qu'un putain de globe immense. Mais au moins il y a le globe. Pas comme dans les films de Zack Snyder. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Tu vois, tu peux t'amuser quoi. Tu t'amuses 1 heure ou 2, voilà. Puis après tu ranges le CD parce que t'as fait le tour. D'autant plus que c'est tout le temps pareil. Hein, voilà, regardez là, je vais aller à des points d'intérêt. On va me dire encore la même chose. Alors je vais juste faire un truc. Non, quoi que je vais aller maintenant. En fait, je voulais aller au Daily Planet parce que je me souviens qu'il y avait une mission secondaire à faire au Daily Planet. Mais je vais déjà en lancer une ici et puis on verra après comment ça joue. Je vais aller tout là-bas, tiens.
Putain, elle est loin celle-là. Bon, puis tu vois, il y a beaucoup de clipping aussi, donc techniquement le jeu n'est pas au point parce que même s'il date de 2007, t'as pas le droit d'avoir un clipping aussi violent dans un jeu vidéo à cette époque. Donc là, soldat restant, 4, et là, rebelote. Des sous-fifres de métallo. Voilà. C'est problématique parce qu'au final, le jeu c'est tout le temps ça. C'est tout le temps du... Tu vois, c'est quand même bien foutu le super souffle, hein. Les mecs ils s'envolent littéralement. Puis après je peux peut-être les suivre. Toi tu peux faire des combos, super souffle, le mec s'envole, tu t'envoles aussi, tu lui crames le cul avec la thermovision. Il y a moyen de faire des belles choses quoi quand tu te donnes la peine d'apprendre le gameplay et de te familiariser avec lui. Moi j'ai jamais fait de longues sessions de jeu comme je vous expliquais sur ce truc, du coup je me suis jamais vraiment familiarisé avec le gameplay. Mais de toute manière j'ai pas envie parce que voilà, il a énormément de limites ce gameplay, il a énormément de défauts et c'est pas vraiment plaisant à jouer quoi. Parce que là en vidéo peut-être que vous vous dites c'est génial, il me faut ce jeu à tout prix. Sauf que non, je vous garantis vous allez faire l'expérience, tout le monde le dit hein. Tout le monde dit qu'à première vue ce jeu il a l'air super cool, mais une fois que t'as les mains dessus tu te dis mais merde quoi. Et tu pleures, tu te dis putain ça aurait pu être 15 fois mieux. Je vais emmener civil à l'ambulance la plus proche. Parce que j'aime bien faire la super vitesse. À pied. Parce que Zack Snyder n'a toujours pas compris aussi. Zack Snyder il a toujours pas compris que Superman il était capable de courir vite. Ça m'énerve quoi. Il n'y a pas d'ambulance par contre ma petite dame. Je sais pas comment faire. Vite. Est-ce que je peux utiliser mes pouvoirs avec la gonzesse sur moi? Putain, du coup elle s'est envolée la pauvre. Du coup elle s'est envolée. Ah, le problème c'est qu'il n'y a pas d'ambulance ma petite dame, donc je sais pas trop quoi faire de vous quoi. Bon elle m'a glissé un billet de 50 balles dans le slip, donc du coup je vais lui offrir un peu de vol, voilà elle est contente. Elle vole avec Superman, c'est cool. Je peux pas voler en super vitesse avec elle, si. Je peux voler en super vitesse avec elle. Par contre, est-ce que je peux la balancer? Je fais des expériences, Ok, je peux pas la balancer, c'est RP. Enfin, c'est RP. Voilà. Le jeu prend en compte que t'es quand même Superman et qu'il faut quand même pas se foutre de la gueule du monde, t'as des limites. Voilà. T'es pas censé être un enfoiré, donc c'est plutôt cool. Je suis désolé, il n'y a pas d'hôpital disponible, madame. C'est ça, la France. Alors du coup, visuellement, on est bon, quoi. Je veux dire, Metropolis, elle est respectée. Puis d'ailleurs, elle a une vraie identité, cette Metropolis, dans le jeu vidéo. Parce que, autant on s'en rendait pas forcément compte dans le film, mais là, la Metropolis qu'ils ont dessinée pour les besoins du jeu vidéo, eh ben, je la trouve super, super stylée. Elle a une vraie identité avec non seulement ses autoroutes hautes qui l'entourent, mais également le fait qu'elle soit, comment dire, disposée sur plusieurs niveaux en altitude. Tu vois, ça fait des plateaux comme ça, avec le centre-ville qui est tout au-dessus, au plus haut. Et ça, je trouve que ça apporte vraiment, ça confère à la ville une vraie identité visuelle. Ce qu'on n'a pas dans les films de Superman. On n'a jamais une métropolis avec une telle identité dans un film Superman. Et c'est ce qui manque. Je le répète, les gars, à force, je vais devenir taré. Mais voilà, ce jeu vidéo a compris quand même énormément de choses. Il a compris qu'il fallait apporter une identité visuelle à Metropolis. Ce jeu vidéo a compris qu'il fallait nous donner la possibilité d'exploiter les pouvoirs que sont Super Souffle et la thermovision. La Super Wii elle est présente, puisque regardez là-bas c'est des icônes de Super Wii, ça me dit qu'il y a un danger là-bas. Donc en très gros c'est schématisé de cette manière-là. Et voilà, on a une métropolis qui est luxuriante, qui est belle, qui est presque futuriste. On est plus dans quelque chose d'ultra moderne que de futuriste, mais voilà, pour moi c'est ça Metropolis. Et quand je vous dis dans mes reviews que pour moi Metropolis c'est une ville ultra propre, où on pourrait manger par terre, bah regardez. Là tu peux manger par terre, il n'y a pas un déchet, il n'y a pas un mégot les petits gars. Donc là pour le coup, même cette poubelle elle n'est pas remplie, même cette poubelle elle est vide. Donc là pour le coup, voilà, le jeu vidéo qui est aussi pourri soit-il, il a compris énormément de choses de l'univers Superman et c'est pour ça ça en rajoute une couche sur la déception qu'on peut ressentir quand on est fan du personnage et qu'on joue à ça. Bon après voilà, il y a quand même de grosses limitations
technique, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais regardez. Je suis Superman et les gens s'en battent les couilles. Voilà. C'est-à-dire que là, je suis Superman, je traverse ce passage piéton et les gens n'en ont absolument rien à foutre. Tu vois, alors que je sais pas, ils auraient pu m'applaudir ou dire waouh, Superman, tu vois. Ah bah regardez, elle le fait, elle. Bah merci, enfin quelqu'un de reconnaissant dans cette putain de ville. Ah bah encore merci, c'est exactement le même. En fait, il n'y a que ce type de PNJ là, c'est les femmes black là. Il n'y a que elles qui sont reconnaissantes dans le jeu. Même Lois Lane, elle n'est pas reconnaissante. Pour écrire des articles avec comme titre pourquoi Superman est inutile ou pourquoi le monde n'a pas besoin de Superman, mais tu te fous de la gueule du monde. T'as vu ce que j'ai fait dans le tuto du jeu? J'ai sauvé Metropolis de la chute de 355 putains de météorites. Et la meuf, 3 jours après, elle t'écrit que ben, le Superman est inutile. Mais what? What? Ah, un vendeur de farce et la trappe. Le mec vend des chips. Très bien. Ouais, donc je voulais aller au Daily Planet. Alors attendez, on va essayer de le trouver. Puis tu vois, ça, quand tu tournes comme ça, c'est pas fluide, ça saccade, voilà. Plein de défauts, plein de problèmes. Parce que me semble-t-il qu'ici, je me souviens d'un truc, une mission secondaire ou un truc comme ça ici, non? Putain, oui, il y a un truc là. Ah, voilà, c'est les chats. C'est les chats. Salut le bleu. Dis donc, c'est une vraie décharge ici. Je parie que tu regrettes ta crypte de thon, pas vrai? Mixel Pitelic. Merci mon vieux. Le seul et unique monsieur Mixis Pitlek, venu tout droit de la 5e dimension. Tu sèmes encore la pagaille, Mixis Pitlek. La pagaille? Moi? Je suis vexé. Au fait, pendant que tu cherchais ta planète, je me suis permis de déplacer quelques-unes de tes affaires. Tu les as volées plutôt. Des tomates, des tomates. Tu pourras les récupérer si tu acceptes de relever 1 ou 2 petits défis. Je ne joue pas à tes petits jeux. Tu peux toujours essayer de m'avoir en me faisant prononcer mon nom à l'envers pour que je retourne dans ma propre dimension. Explique. C'est quoi tes soi-disant petits défis? Si je te le disais, ce serait trop facile. Mais si tu voles suffisamment haut, quelque chose me dit que tu trouveras ce que tu cherches. Amuse-toi bien. Ciao. Ciao. Je vous tiens. Donc voilà, ça c'est un truc sur le long terme à faire. C'est de l'exploration, c'est pour trouver les chatons. Pour trouver tous les chats en fait de la ville. C'est une mission secondaire Mixel Pitelic. Ça fait penser un petit peu au corbeau dans GTA 4, si mes souvenirs sont bons. Et tu vois, ce jeu vient de comprendre également un autre truc que le cinéma n'a toujours pas compris en quoi. Ça fait quoi? 80, ça fait 30 piges, 40 piges. Ça fait 40 piges qu'on a des films Superman au cinéma. Là, en 1 heure de jeu, t'as eu Mongul, t'as eu Mixel Pitelic et t'as eu Metallo. Bien évidemment, Lex Luthor est l'ennemi principal du jeu. C'est juste qu'il faut faire avancer le scénario pour s'en rendre compte. Mais on est sur le même scénario, j'imagine, dans ce jeu que dans le film. Je dis j'imagine parce que j'ai jamais fini ce jeu vidéo. Voilà, j'ai jamais passé les 2 heures de jeu sur ce truc. Et du coup, je sais qu'il y a Bizarro qui intervient également un peu plus tard. Je suis allé jusqu'à Bizarro en fait dans ce putain de jeu. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que le jeu a quand même compris des trucs. Donc déjà l'identité visuelle de Metropolis, qui pour moi, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça, on y est clairement là. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec Gotham City, quoi. Ça n'a rien à voir avec Gotham City. En tout cas, avec la vraie Gotham City des comics. Parce que c'est sûr que si tu prends la Gotham City de Nolan, bah, c'est un peu le même genre de ville que ça, et c'est problématique, parce que les deux ne sont pas du tout pareils normalement. Quoi qu'il arrive, ce jeu a compris voilà, l'identité visuelle, les pouvoirs, et ce jeu a également compris les ennemis. Ce jeu a compris qu'il n'y avait pas que Lex Luthor dans la vie. Il y a d'autres ennemis. Alors Mixel Pitelic, le petit lutin qu'on vient de voir, c'est un lutin qui est issu de la 5e dimension, lutin farceur de la 5e dimension. Et techniquement, c'est l'ennemi le plus puissant et le plus craqué en fait de Superman parce que bah, la 5e dimension, personne ne peut y aller. C'est pas comme si c'était un autre univers issu du multivers d'ici. Là, c'est la 5e dimension, c'est voilà, personne ne peut y aller, donc concrètement, il est invincible en fait, Mixel Pitelic. Et c'est juste un petit lutin qui intervient dans plusieurs histoires de Superman pour lui tendre des pièges ou lui casser un peu les couilles, quoi, clairement.
C'est un génie de l'illusion. C'est un farceur en fait. Enfin voilà quoi, bah écoutez, je vais pas m'attarder davantage, hein, je pense avoir fait le tour. Ah, je peux concentrer mes pouvoirs. Super souffle. Waouh, ça fait carrément une tornade. D'ailleurs, si je fais pareil avec ça. Ouah la vache! Ah ouais, ça fait... Putain, j'ai congelé tout le monde! J'ai congelé toute la putain de rue, quoi. Et alors, attends, du coup, t'es en train de me dire que ça fait pareil? Putain! Oh la vache! Mais ça, je savais même pas, quoi. Ah ouais, en fait, c'est quand tu charges ton pouvoir... Ça, j'avais jamais fait Oh la vache! Zod! Zod dans Man of Steel. Ah bah du coup, j'ai tué tout le monde, là. Moi, je suis désolé, hein, j'apprends à utiliser mes pouvoirs. Le mec s'entraîne dans les rues de Métropolis, tu sais. Plutôt que dans les champs du Kansas, non, non. Directement à Métropolis. Bah écoutez, je pense avoir fait le tour, clairement, sans mauvais jeu de mots. Je vais juste me taper un petit kiff là, vu qu'il y a une belle ligne droite. Ça. Je vais voir s'il y a plusieurs vitesses de course en fait. Quand tu es au sol, je parle. Bah, je pense pas parce qu'après ça va devenir ingérable. C'est ça le problème, c'est que c'est immaîtrisable une fois que tu... Et tu vois, ce jeu vient de comprendre... Là, je suis en train de me rendre compte d'un autre truc, c'est que ce jeu a compris ce qu'est la super vitesse de Superman. Parce que je vous disais qu'au cinéma, à part dans les films de Donner, et encore, peut-être dans Superman 2, tu dois avoir une séquence. Dans le Superman 2 de Richard Donner, pas celui de Richard Lester, tu as une séquence où Clark descend les escaliers du Daily Planet pour aller sauver Lois, je crois, ou je sais plus ce qu'il fait. Et il fait ça en courant. Et ça, c'est super classe. Et je crois que c'est la seule scène des deux Superman de Richard Donner, entre guillemets, où tu le vois faire ça. Dans Superman Returns, j'ai pas souvenir qu'il y ait une scène de course. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les 3 films avec Superman de Zack Snyder, Justice League, BVS et Man of Steel, il n'y a aucune scène où tu vois Clark qui court vite. Et ça me dérange. On devrait nous montrer ça. Et en fait, ce jeu, il a compris un truc. Il a compris que voilà, Clark pouvait courir vite. Mais il a également compris que c'était pas non plus cheaté. Parce qu'il ne faut pas confondre Superman et Flash. Flash court beaucoup plus rapidement que Superman. Flash, c'est le niveau, c'est 10 niveaux au-dessus. Mais là, tu vois, j'aime bien dans le jeu parce que du coup, pour moi, c'est la vitesse parfaite de course de Superman. C'est-à-dire qu'il va super vite. Tu vois, là, il faut au moins du 130 à l'heure. Là, il court au moins à 130, 150 km à l'heure. Mais c'est pas non plus Flash qui fait le tour du monde en 10 secondes. Voilà, on est d'accord. Donc du coup, ça c'est cool. Tu vois, le jeu a compris ça aussi. C'est quand même jouissif hein, d'incarner Superman dans un jeu. Même quand c'est mal fait, malheureusement. C'est quoi cette poussière bleue là? Tempête électrique, je sais pas trop ce que c'est ce truc. Ah, mais c'est Mixel Pitelic. Oh putain. Oh putain, c'est une course. Ah bah là, ça va être chaud. J'espère que ça prend pas des courbes improbables. Parce que même en ligne droite, c'est difficilement gérable parce qu'il y a une sensibilité qui est vachement accrue dans le jeu. C'est-à-dire que tu donnes un tout petit coup de joystick et le personnage prend des angles que tu n'avais pas forcément anticipé en fait. Pour l'instant, ça gère. Ouais, non mais là, tu peux pas aller super vite. Quand t'as des angles à 90 degrés comme ça, c'est pas possible. Mais ça va, c'est pas trop des salauds. Là, je suis passé en vitesse supersonique, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine.
tout cas, il est en train de me griller, ce bâtard. Allez, là, je vais le dépasser. Dis-moi que c'est la ligne d'arrivée. Non, toujours pas. Putain, la vache, c'est loin. Temps à battre 1 minute 10. Ouah, la vache. Allez, c'est la ligne d'arrivée, c'est au bout. Yes. Là, encore une course. Ouais, bon, ça m'intéresse pas. Alors j'étais allé jusqu'à Bizarro je crois dans le jeu et je n'ai eu aucune séquence qui te demande de te remettre en Clark Kent. Tu vois, c'était le cas des fois dans les jeux Spider-Man, des fois tu avais des petites séquences où tu incarnais Peter. Et là c'est pas le cas. Si mes souvenirs ne me trompent pas, ce n'est pas du tout le cas dans ce jeu. Tu es Superman de bout en bout. Et un autre gros problème de ce jeu, j'avais regardé un let's play me semble-t-il, et tu n'as pas d'autre environnement que Metropolis. C'est-à-dire que tu n'as aucune mission qui se passe dans un environnement comme le bateau, parce que je vous rappelle que... Ou alors l'océan, tu vois. Dans le film, tu as une superbe séquence qui se passe dans un bateau sur l'océan. Et ben ça, dans le jeu, il n'y a pas. En fait, tu es tout le temps au-dessus de la ville. Tu vois, tu es tout le temps là, en fait. Voilà, tu es tout le temps dans cette ville et tu n'as pas d'environnement intérieur à explorer. T'as pas... Les missions, c'est toujours des combats de rue contre des robots, contre Bizarro. Des trucs très redondants, en fait. Voilà. Après, je suis pas allé très très loin dans le jeu, mais... pas de grands souvenirs à ce niveau-là. Le Daily Planet. On peut y aller hein, d'ailleurs, mais regardez, il n'y a rien qui se passe. Tu vois, on peut pas rentrer dedans. Ah, un chat. Comment je fais pour... Attendez, non, mais c'est pas ça que je veux faire. Le gars, il balance des pots de fleurs sur les passants. Comment je fais pour interagir avec ce petit chat là? Le gars il écrase le pot de fleurs sur le chaton. Alors dans le premier film de Richard Donner il les sauvait des arbres. Là il arrive, il prend l'arbre. Là il prend l'arbre et il fout le chaton dedans, tu sais. Ça n'a rien à voir. C'est l'inverse en fait Superman que tu es censé faire. Non mais j'arrive pas en fait à interagir avec ce chat. Je sais pas comment on fait pour dire au jeu qu'on l'a trouvé le chat. Désolé s'il y avait quelqu'un en vélo. Oh, putain, je suis tombé sur la vieille. Ouf. Ah, je lui ai cassé 3 cervicales, l'autre. Non, je sais pas comment on fait pour interagir avec ce chat. Bref. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a? Allez, un dernier point d'intérêt et puis après j'arrête. Je vous montrerai peut-être le menu du... jeu, parce que je crois qu'on peut aller dans la forteresse de solitude, mais je sais pas s'il y a grand chose à y foutre. Tiens, regardez des anneaux façon Superman 64. Non mais tu vois, c'est là où c'est inadmissible, et je pense que ce sera la conclusion de cette vidéo. C'est là où c'est inadmissible, parce que là je pense à Superman 64, le fait de passer dans cet anneau. T'as eu combien de jeux Superman ces dernières années? Parce qu'avant Superman Returns, t'as eu Superman 64 qui était un navet, parce que pareil, même problème de jouabilité, c'était ingérable, c'était de la merde. Puis on te demandait de passer entre des anneaux, quoi. Dire t'incarnes Superman, c'est pas Sonic. Enfin bref. Donc t'avais déjà des gros soucis à ce niveau-là, sur Superman 64 qui est reconnu comme étant un des plus gros navets vidéoludiques de tous les temps. T'as eu Superman Returns qui est sorti en 2006. 2007. Et là, ben voilà la déception, hein, clairement. Et depuis ce temps-là, qu'est-ce qu'on a eu comme jeu Superman? En 13 ans, là. En 13 ans, on a eu quoi comme jeu Superman? La Bulle, nada, 0. Batman, il a eu 4 jeux. Et je parle pas des jeux comme Telltale Game. Là, je te parle que des Batman Arkham. Hein. Il y a eu les Telltale Game. Il y a eu les jeux mobiles. Enfin... Il y a eu l'adaptation de Batman Begins sur GameCube. Il y a eu l'adaptation qui date de 2005 pour le coup, donc c'est un peu avant Superman Returns. Mais il y a eu l'adaptation du jeu The Dark Knight sur mobile. Je crois qu'il y a un jeu The Dark Knight Rises sur mobile également. T'as un autre jeu Arkham Origins sur mobile. Enfin voilà, je veux dire,
tu vois, la différence, elle est flagrante, la différence de traitement de personnage, quoi. D'un côté, tu as Superman qui est quand même le plus grand super-héros de tous les temps parce que c'est le premier, c'est lui qui a inspiré tout le reste. Sans lui, il n'y aurait pas de Spider-Man, sans lui, il n'y aurait pas les X-Men, sans lui, il y aurait même pas Batman sans Superman, en fait, tu vois. C'est lui le pionnier, c'est lui le papa, c'est le grand-père, c'est le meilleur, c'est le plus grand, c'est le plus fort, c'est le plus puissant, et c'est le meilleur, dans le sens, sur le plan humain, en fait. Parce que c'est l'idéal de bonté, Superman, tu vois. C'est pour ça que c'est mon préféré, parce que c'est un sauveur, c'est un vrai gars bien, quoi. Et du coup, le manque de respect de la part de Warner Bros vis-à-vis de ce personnage. Quand on donne 4 jeux à Batman, qui est le petit chouchou, quand on lui offre des rayons complets de comics à Cultura dans les magasins de comics, alors que Superman, tu y vas, t'as 4 titres qui se battent en duel. Dernier jeu Superman sur console, 2006. 2006. Prochain jeu de super-héros en préparation, ça sera un Batman Arkham. Voilà. Alors qu'on attendait tous un Superman par Rocksteady, qui aurait été clairement le... Bah disons que le jour où Rocksteady... Le jour où j'ai un... Rocksteady ou pas. Le jour où j'ai un jeu vidéo Superman de la même qualité qu'un Batman Arkham Knight ou d'un Batman Arkham City, en environnement ouvert, je pense que je peux mourir tranquille. Parce que j'aurais eu tout ce que je voulais. Parce que j'ai eu un jeu Batman en environnement ouvert que je réclame depuis que je suis enfant. Depuis que je suis enfant, je réclamais un jeu western en environnement ouvert. Avec les 2 Red Dead, j'ai été comblé. Il y en a toujours un que je réclame depuis que je suis gosse et que je n'ai jamais eu, si ce n'est au travers de ce Superman Returns qui est raté. C'est un jeu Superman en environnement ouvert. C'est clairement le seul jeu que je n'aurais jamais eu. Oh putain, c'est stylé ce que je viens de faire. Je sais pas comment j'ai fait, mais c'était stylé. C'est clairement le seul jeu que j'aurais pas, que j'aurais jamais en fait. Parce que il y a un désintérêt flagrant vis-à-vis de ce personnage, tout le monde s'en fout, le public aussi, parce que pour les gens, Superman est kitsch, Superman est ringard, Superman c'est de la merde parce qu'il est trop craqué ou parce qu'il est trop gentil. Je comprends pas comment tu peux dire d'un personnage que c'est de la merde parce qu'il est trop gentil. Il faut être complètement fêlé dans sa tête pour penser des choses comme ça. Je sais pas, au contraire, quoi, c'est un idéal de bonté, ce mec-là, prenez exemple. Et du coup... Et puis il est trop puissant, mais justement, c'est ce qui fait que c'est jouissif. Le jour où il y aura un vrai jeu Superman qualitatif, dans la même veine que les Batman Arkham, où tu pourras incarner Superman et exploiter toute la pleine mesure de ses pouvoirs, dans un jeu propre, dans un jeu bien fait, je pense pas que les gens viendront chialer que le personnage est trop craqué. Les gens, ils fermeront leur gueule et ils kifferont. Parce qu'il n'y a rien de plus kiffant que d'incarner Superman. Enfin, je sais pas. C'est le rêve de tout un chacun de devenir Superman. Bon, c'est pour ça que c'est mon préféré. C'est parce que regardez dans le ciel comme il est majestueux. Même dans un jeu vidéo dégueulasse, ben voilà, il est prêt, il y a une prestance, il y a une présence, il est là. Gardien protecteur de Métropolis, du monde, carrément du monde. Il est là, il est majestueux dans le ciel avec sa cape qui flotte. Et encore, c'est le Superman de Brandon Routh, donc il y a mieux. Imaginez maintenant, on remplace le Superman que vous avez là par Henry Cavill. La classe. Même par Christopher Reeve, hein, la classe aussi. Hein. Et il est capable de faire ça. Quel autre super-héros est capable de faire ça? Et me sortez pas Iron Man parce que je vous mets une claque dans la gueule. Et regardez l'animation également. Tu vois, quand tu montes au ciel, il a les 2 bras devant. Et quand tu plonges, les 2 bras le long du corps. Ah, il le remet devant, c'est dommage. Mais il y a une animation dans la gestuelle qui est quand même sympathique, hein, regardez. Je tourne à gauche, bras à droite tendu. Je tourne à droite, bras gauche tendu. Hop. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais tu vois, même dans l'animation, il y a quand même quelque chose de franchement sympathique. Quoi. Enfin bref, sur ce, je vous abandonne. Ah non, je voulais vous montrer le menu du jeu également. Allez, c'est parti, on va vous montrer le menu du jeu. Donc là, on a Metropolis, donc pour aller sur le jeu tout simplement. Et on a la forteresse de solitude. Donc je clique dessus et je crois, voilà, ce sont les bonus cinéma. Donc je ne vais pas vous les montrer parce que ce sont des extraits de films qui peuvent me valoir ma place sur YouTube. Si je commence à balancer des extraits de films, ça va pas le faire. Salle des améliorations, donc ça c'est pour augmenter voilà, les pouvoirs sur 4 niveaux.
Et puis également un récapitulatif des combos. On peut débloquer des nouveaux combos avec l'expérience accumulée dans le jeu. Il y a quand même des bonnes idées, hein. Tu vois, c'est ça qui me dérange, c'est qu'il y a des bonnes idées, quoi. Tu peux améliorer ton personnage. Putain de merde. Ils avaient quand même pensé à ça. Hein. Les trophées, bon, qui servent pas à grand chose. Hein. Voilà, c'est juste des petits objets, c'est même pas interactif. Enfin, c'est un peu de la merde. Et enfin, tu as les tenues. Tenue de Superman Returns, tu as 3 tenues. Celle-là, j'aimerais bien la débloquer. C'est dommage qu'on puisse pas la regarder. Toi, tu peux même pas faire tourner le personnage. Mais voilà, tenue spatiale, c'est la tenue argentée qu'on a dans le tuto en fait. Et quand on se bat dans l'arène de Mongul. Et bah, celle-là, c'est pas la meilleure. Moi, j'aurais préféré avoir la tenue de Christopher Reeve, éventuellement. Ça aurait été plus sympa de se balader avec la tenue de Christopher Reeve qu'avec la tenue du Golden Age, qui est pas sans sas. Mais bon, c'était les débuts, c'est tout à fait normal. De là, je commence à fatiguer, hein, faut que j'arrête cette vidéo. Et puis voilà. Et à noter qu'il y a un cheat code qui permet de jouer Bizarro. Voilà pour la petite info. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Faites-moi part de votre dégoût et de votre consternation si vous êtes dans le même cas que moi et que vous trouvez que c'est inadmissible qu'on n'ait toujours pas eu de jeu Superman. Et que ça urge. Non mais ça urge vraiment un vrai jeu Superman, là vous comprendrez pourquoi. Ouais. Voilà. Enfin bref. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je suis content. Voilà, ce jeu m'a coûté 8 balles. Je l'ai racheté sur Xbox 360. Le mec qui le vendait, il a dû être très content parce que je pense que c'était inespéré pour lui de réussir à refourguer ce jeu sur lequel tout le monde chie et qui est oublié depuis le temps. C'est un jeu que tout le monde a oublié hein, depuis le temps, et sauf moi. Sauf moi, parce qu'en tant que fan, ben, j'ai que ça à me mettre sous la dent, malheureusement. Et enfin, voilà. Du coup, j'ai racheté le truc 8 € juste pour vous faire cette vidéo, parce que moi, il est clair et net que je ne vais pas y retoucher. Voilà, je m'amuse pas dessus. C'est dommage. Bref. Au moins, ça changera des... Au moins, ça aura changé des vidéos Batman Arkham. Ça permet de faire autre chose sur la chronique cosplay. Bref, allez, j'ai trop parlé. Ciao les zingues et à la prochaine.